Donc je vais laisser la parole donc du coup à Priva pour du partenariat au réseau, pratique et perspective. Alors effectivement, on avait une session thématique sur le partenariat et le réseau, avec 4 interventions extrêmement intéressantes et denses. Une première intervention par une équipe de Priva qui a mis en valeur un cas clinique d'une adolescente déstructurée ou astructurée et qui a bien montré comment le partenariat entre la pédopsychiatrie, les services éducatifs et la justice ont permis à cette adolescente de passer de l'état d'objet des institutions à l'état de sujet et par là d'aller mieux et de se structurer. Cet exposé a été complété par l'éclairage d'un chercheur qui était fort intéressant et qui nous a dit que le partenariat finalement était une alliance politique, que ça marchait au-delà des différences entre les institutions, parce qu'il existe une matrice professionnelle culturelle commune. Il a souligné également l'intérêt de savoir, de ne pas savoir, c'est-à-dire se compléter. La deuxième intervention a été faite par une équipe du Puy-en-Velay sur la mise en place d'une équipe mobile en pédopsychiatrie, qui est originale, qui est de création récente, puisque je crois qu'elle a 18 mois d'existence, et qui intervient à la demande de professionnels de structures qui hébergent des enfants et qui répond de façon extrêmement réactive et qui va apporter son expertise, ses conseils, son point de vue médical, professionnel, expert, sur la façon de résoudre des problématiques qui se posent sur des cas individuels ou de façon plus large à l'intérieur d'un groupe d'enfants. La troisième intervention, c'était une équipe de Clermont qui nous a fait l'historique d'un partenariat qui existe depuis 1981 à Clermont entre l'association Vivre, qui est une association qui avait pour but de prendre en charge les patients qui à l'époque étaient désinstitutionnalisés, qu'on faisait sortir des hôpitaux psychiatriques. Et le but de cette association était de soutenir et d'animer la vie sociale de ces patients en leur proposant notamment des logements et un accompagnement. Et donc, on nous a fait l'historique, la présidente de l'association Vive nous a fait l'historique de ce partenariat avec l'hôpital Sainte-Marie et qui reflétait également l'évolution de nos pratiques depuis bientôt 40 ans. Et on voit bien que le paradigme a changé et que le sanitaire s'est quand même globalement désinvesti de ces partenariats, ce que la présidente semblait regretter. Et on peut le comprendre parce que ça met son association en difficulté. Donc c'était aussi une façon de nous rappeler que nos partenariats, nos réseaux, il est important de les faire vivre, de les alimenter, de les nourrir, et c'est important. Enfin, la dernière intervention concernait, donc on a balayé vraiment un champ important de nos pratiques, la personne âgée et la mise en place d'une équipe mobile sur Clermont-Ferrand, et les alentours sur le secteur Sainte-Marie de Clermont-Ferrand, d'une équipe mobile en psychogériatrie. Donc c'est une structure intersectorielle donc qui intervient sur prescription médicale dans les différents
lieu de résidence des personnes âgées, et qui montre bien, qui a répondu à la nécessité du virage ambulatoire des prises en charge, et qui amène également son expertise auprès des équipes qui ont en charge les personnes âgées. Parce que les équipes, vous le savez comme moi, sont souvent en difficulté avec les malades psychiatriques ou étiquetés psychiatriques. Donc, cette équipe a un rôle de répondre aux demandes, mais aussi d'écouter les équipes, d'apporter une expertise, d'éviter parfois des hospitalisations non nécessaires et éventuellement de faire de la formation. Donc, ils invitent leurs partenaires à réfléchir sur les bénéfices-risques de l'hospitalisation, proposer des projets de soins individualisés et des orientations. Voilà, donc c'était riche, c'était dense, et ça a montré surtout, je trouve, le besoin de nos partenaires en général. Ils font appel à nous, ils nous reconnaissent une réelle expertise et ils sont demandeurs de nos interventions, éventuellement de nos formations. Et ça, je crois que c'est important parce que c'est une reconnaissance aussi de notre travail. Voilà. Merci. Moi. Voilà, donc maintenant on va laisser la parole à Rodez pour le soin différemment, Monsieur Snyder. Chers collègues, chers amis, les professionnels qui ont participé à notre atelier, donc sur le soin différemment, il ne leur a pas échappé que j'ai eu du mal à gérer le temps. Tant les intervenants étaient, je dirais, passionnés, et les questions assez riches, enfin plutôt riches. Alors bien sûr, avant de parler des interventions de chacun, qu'il est impossible de décrire ici en quelques minutes, on peut s'interroger sur la formule même de ces ateliers en se disant que cela pouvait ressembler à du zapping et que effectivement j'ai dû créer un certain nombre de frustrations en arrêtant l'intervenant ou en mettant fin aux questions. Et que peut-être qu'au niveau des organisateurs, et j'en fais partie, donc il n'y a aucun problème, peut-être qu'on peut nous reprocher d'avoir succombé à ce phénomène sociétal qu'est le zapping, inventé en 1989 par Canal+. Ça ne date pas d'hier. Mais, alors zapping peut-être, mais là aujourd'hui à 16h30, nous voilà enrichis de la parole de nos collègues, avec des découvertes, des questionnements, mais aussi des idées qui nous permettront de rapporter, alors chacun de nous, dans nos propres établissements, des éléments à même d'enrichir la palette de nos soins au bénéfice de nos patients. Palette avec de nouvelles couleurs, alors illustrées par 2 interventions sur les thèmes de la musicothérapie, mais qu'on peut peut-être dénommer différemment, parce que musicothérapeute, ça fait appel, musicothérapie, ça fait résonance avec musicothérapeute, et j'ai bien retenu qu'il n'est nul besoin d'être musicothérapeute pour pouvoir mettre en place des activités autour du soin musical, voilà, dans nos différents établissements. Alors, avec donc une intervention donc d'Alexandra Romo de Nice, présentant une alternative aux techniques médicamenteuses pour soulager la douleur physique chez des patients psychiatriques. Et une intervention de Jean-François Labitte et de son équipe de Rodez, qui nous a présenté effectivement le principe donc de thérapie sur la base de CD, donc pour lutter contre le stress et l'anxiété et aussi contre la douleur. Sachant que vraiment l'intérêt de cette technique, au-delà d'être une alternative aux médicaments, c'est aussi que le patient devient vraiment acteur de son soin, puisque le but, c'est que le patient arrive à gérer lui-même, seul, sa douleur ou son stress. Le dernier point de l'intervention de Jean-François Labitte a porté sur un projet donc, en gérontopsychiatrie, sur une autre utilisation effectivement, de la musique, et dans un service avec des patients plutôt avec des troubles démentiels, et avec un espace qui va permettre de
qui a pour objectif, là on est vraiment aux prémices du projet, qui a pour objectif que les personnes âgées aient un lieu pour se poser, pour diminuer là aussi les douleurs, mais aussi les déambulations, voire les agitations, les anxiétés, etc. Ensuite, le docteur Vincent Louis Martin a apprivoisé la salle en nous parlant de ruches et d'abeilles. Alors le docteur Vincent Louis Martin, en fait, nous a démontré le grand intérêt de l'utilisation de la métaphore lors des entretiens médicaux, technique qui permet de mettre le patient en situation d'une meilleure acceptation et une meilleure compréhension de ce qui se passe à cet instant dans cet épisode de vie. Tout cela, alors j'ai bien noté, cette technique en fait repose sur le fait d'utiliser non pas les déficits du patient, parce que souvent on repère les déficits chez les patients, mais ce qui existe chez le patient. Une intervention très originale, mais qui a capté l'auditoire. Voilà, très, très, très intéressant. Ensuite, Éric Laurent donc nous a ouvert les yeux sur le jeu. Alors, dimension fondamentale dans la vie de l'humain. Et c'est vrai que là, moi, j'ai découvert quelque chose, parce que c'est vrai que le jeu, ça fait résonance avec l'enfance. Et en gros, c'est pour les enfants. Quand on est adulte, on ne joue plus. Voilà. Et alors qu'en fait, c'est une technique, selon l'expérience donc, dans ce service donc, de privat de gérontopsychiatrie, c'est une technique qui a une efficacité immédiatement observable par les soignants. Et avec des jeux très adaptés, qui sont fabriqués, pour la petite histoire, par le service d'ergothérapie, si je ne me trompe pas, et avec des jeux qui peuvent prendre des volumes plus importants que les jeux classiques, mais vraiment une approche très très intéressante, en particulier par rapport aux troubles cognitifs, etc. Et donc, pour moi, une découverte, et je dirais une offre de soins supplémentaire. Ensuite, donc, c'est-à-dire pour terminer, alors là, nous sommes passés dans l'ère numérique avec une intervention donc, du docteur Benjamin Logan qui nous a fait émerger l'idée, qui est probablement pas partagée par tout le monde, que l'ère numérique et le soin en psychiatrie ne sont pas incompatibles. Donc la présentation de son projet de TCC via le smartphone, alors pourrait peut-être inquiéter certains d'entre nous parce que voilà, on n'est plus en lien direct et en relation duel avec le patient, mais il y a quelque chose entre nous, il y a un smartphone, il y a du virtuel. Et est-ce qu'on peut soigner par le virtuel ? A priori, sur le préalable, je dirais, le postulat du Dr Logan et de ses partenaires, c'est effectivement qu'en matière de TCC, en particulier sur le traitement des phobies, ça peut être extrêmement efficace. Mais avec des projets d'évolution sur aussi la schizophrénie. Voilà. Et donc, pareil, les troubles anxieux, etc. Et donc, avec un projet très, très ambitieux, qui est très probablement un projet d'avenir. Et encore une fois, une offre de soins nouvelle, complètement nouvelle, et qui est en fait adaptée au XXIe siècle. Alors, plus loin que se soigner différemment, ce que je retiens de cet après-midi, c'est la dynamique de partage au sein de l'association. Parce que là, on était tous entre nous, on a partagé, on s'est dit qu'on pouvait se rappeler, appeler les intervenants. Il faut que j'arrête ? J'arrête. Voilà. Donc j'arrête. Je suis désolé. Après, on va laisser la parole donc à Nice, à l'organisation institutionnelle, parce que le temps passe. D'accord, donc moi je vais essayer de faire plus court que toi. Voilà. Le docteur Hort, qui était le rapporteur désigné de l'atelier 3 et ayant dû nous quitter pour des raisons d'avion, je vais essayer d'être le plus fidèle possible sur la restitution qu'il m'a gentiment confiée. Donc effectivement, l'organisation institutionnelle, on a pu échanger sur 6 thématiques en santé mentale, avec un fil conducteur qui portait sur le regard porté aux patients, sur le savoir-être, sur le savoir-faire, sur la philosophie du soin, sur les outils de formation, entre autres sur le management pour les internes,
sur l'évaluation des pratiques professionnelles et enfin sur les urgences vitales en psychiatrie. Donc sur la première présentation santé mentale en population générale, effectivement c'est un projet qui a été construit en partenariat avec le CMP de Cannes-sur-Mer, le CCAS, le CCOMS et l'IFSI de Sainte-Marie, Nice. L'objectif étant d'évaluer à la fois l'état de santé mentale de la population, mais aussi les représentations qu'elles en avaient. La deuxième présentation était sur l'éthique et santé mentale, et là, effectivement, le docteur Duneza a réinsisté sur le fait que l'association hospitalière Sainte-Marie avait souhaité reprendre et re-questionner le travail sur les valeurs partagées de l'association, ce qui permettra sûrement une dynamique nouvelle pour un objectif commun de bientraitance. Une troisième présentation a été faite sur l'infirmier expert clinique, une ouverture vers la pratique avancée, où effectivement sur Nice a été mis en place un projet où les professionnels de santé vont pouvoir être accompagnés tout au long de leur intégration au centre hospitalier Sainte-Marie par des infirmiers experts cliniques en psychiatrie et acquérir ainsi une formation complémentaire à leur pratique. Aidés pour cela par l'appui de nouvelles technologies, alors telles que l'apprentissage par les e-learning, ça fait quelques années, je vous le conçois, mais surtout sur un projet plus innovant qui est celui de la réalité virtuelle. Une intervention sur le partage de la culture et l'évaluation des pratiques professionnelles, c'est un projet qui a débuté par un thème portant sur la mise en place de protocoles d'hygiène, puis par une EPP unique portant sur toutes les unités, à savoir sur l'organisation de la prise en charge des urgences vitales au CHSM Ardèche-Drôme. Ça a été un projet qui a constitué un partage d'expertise et a reçu le soutien de la responsable qualité pour les connaissances et le savoir-faire et de l'EFSI pour les ressources pédagogiques et humaines. On a parlé du management des internes. Alors effectivement, il y avait eu un constat où il y avait peu d'enseignement, peu de formation. Et donc, une sensibilisation a été faite au management d'équipe pour les internes en vue d'une meilleure coordination des soins, cohésion des filières et une meilleure connaissance de chacun des acteurs de l'hôpital. Enfin, pour finir, une présentation qui a été faite par Priva sur la situation d'urgence en psychiatrie, où le constat a été fait que la fréquence des situations d'urgence en psychiatrie générait un stress qui risquait de parasiter la prise en charge du patient. Et pour cela, le CHSM de Priva a organisé des sessions d'entraînement à la connaissance de la procédure à suivre, la procédure à suivre, la virgule n'était pas placée au bon endroit, avec donc dans le repérage le lieu du sac d'urgence, le lieu du défibrillateur et toutes les connaissances que doit avoir l'infirmier pour la prise en charge de ces situations d'urgence. Voilà, j'espère que j'ai été le plus fidèle possible au docteur Hort et à M. Gossa, mais c'est la restitution de l'atelier 3. Voilà. Merci, M. Henry. Alors, on a 1 minute pour Clermont-Ferrand, pour le parcours de soins, et ensuite pour Madame Marcon, parce qu'après, je crois qu'il y a des avions. D'accord, donc on va résumer très brièvement nos 2 derniers ateliers. Donc en ce qui nous concerne avec le docteur Mona, nous étions sur le parcours de soins et réhabilitation, avec une après-midi très dense et très riche, 6 interventions au total, de la pédopsychiatrie au sujet beaucoup plus âgé, la réhabilitation ou quelle action mettre en œuvre pour favoriser l'autonomie et l'indépendance de la société des personnes souffrant de troubles psychiques, action et soins centrés sur le projet de vie du patient, qui se veut aujourd'hui s'inscrire dans un contexte moins hospitalo-centriste, mais plus développé vers un partenariat extérieur. Voilà des mots-clés qui reviennent cet après-midi: réseau, partenariat, évaluation, parcours de soins, dans un objectif principal. Le patient, plutôt usager, devient au cœur et partenaire acteur de sa prise en charge. Donc le réseau avec le CATTP de l'équipe Atelier Vélo de Montélimar, qui peuvent bénéficier d'un partenariat avec une association de ville et ainsi devenir de véritables réparateurs vélo. Le réseau encore, sur lequel s'appuie l'infirmier case manager de l'EIPP à Clermont-Ferrand pour améliorer la qualité de la prise en soin des jeunes patients psychotiques et coordonner au mieux leur parcours. L'usager, donc, qui prend cette place prépondérante dans le parcours, qui est construit avec lui, construction qui nécessite parfois l'emploi d'outils d'évaluation comme l'échelle et l'ADEB, échelle lausannoise d'auto-évaluation des difficultés et des besoins, présentés et utilisés par le service Rebond et l'atelier de la vie quotidienne
au CHSM de Privas, échelle psychométrique à visée diagnostique. Toujours dans la construction du projet, l'usager au cœur du parcours, comme dans le dispositif d'accueil thérapeutique à temps partiel proposé par l'équipe de Clermont-Ferrand du docteur Turbet, pôle de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent pour des jeunes de 12 à 18 ans, instaurant un véritable soutien individualisé, individualisé des médiations collectives à ces jeunes patients. Parcours du patient, ok, mais alors le parcours des familles, la réhabilitation, qui se doit également de considérer, et que, comme en témoigne l'intervention du docteur Kivitz et de Madame Dupont, nous permettant d'avoir un éclairage de l'expérience des familles, notamment au travers de la présentation d'une enquête menée en partenariat avec l'UNAFAM de l'Aveyron. Donc nos présentations sont terminées cet après-midi avec un témoignage de la mise en place d'un CATTP pour personnes âgées. Donc sur le puits, la réhabilitation s'adresse à tous les patients, leur proposant outils et méthodes adaptés, comme ceux utilisés dans ce CATTP, notamment lors de la prise en charge non médicamenteuse des troubles anxieux. Il semble donc cet après-midi que toutes ces expériences relèvent d'un mouvement plus général de la psychiatrie, dont le mouvement de réhabilitation est un des aspects. Voilà, en tenant compte de l'environnement familial, social, professionnel du patient. Et pour sortir de cette dimension uniquement psychiatrique en insistant sur la notion de rétablissement et d'empowerment. Voilà, je vous remercie, j'espère que j'ai été trop long. Merci Madame Larpan. À vous Madame Marco. Donc nous, c'était sur la thématique soins et pratiques spécifiques, 5 interventions. Donc, je vais essayer d'être très rapide. La première intervention portait sur les pratiques et les effets des thérapies comportementales et cognitives en psychiatrie sur le CHSM de Privas, avec la présentation d'une étude de cas pour illustrer ce qui se passe à l'intérieur du bureau du clinicien et aussi dans la vie du patient, en montrant les limites de ce type de thérapie, mais aussi les ouvertures sur une amélioration du dispositif. La deuxième intervention, c'était sur un partage d'expériences autour de l'électroconvulsivothérapie sur le CHSM du Puy. Donc, ce qui se fait, l'organisation, pour qui, le développement des prises en charge et la présentation de résultats. En troisième intervention, nous avons c'était une intervention sur le polytraumatisme de Nice et comment gérer la crise psychique d'une ville quand on y vit depuis toujours, comment soigner le psychisme à cette échelle. Présentation très émouvante mais très professionnelle. Enfin, nous avons eu la présentation de l'atelier d'entraînement aux bonnes pratiques de pose de contention sur Privas. C'est une initiative qui a été mise en avant par l'HAS lors de la visite de certification et aussi lors de la visite du CGLPL chez eux. Et la dernière intervention porte sur les prises en charge spécialisées des troubles psychiques des adolescents, entraînant un retentissement sur leur scolarité. Donc c'est en montrant le travail primordial avec les différents partenaires du réseau, équipe pluridisciplinaire, famille, partenaires socio-éducatifs, établissements scolaires et le patient, ainsi qu'une diversité de soins proposés. Voilà.